Bonjour à tous, c'est Asymptomatique et aujourd'hui grand jour parce qu'on débute ce nouveau chapitre, enfin cette nouvelle playlist de vidéos qui va porter sur les méthodes pour l'élimination des formes indéterminées lors du calcul de limites. Donc aujourd'hui première méthode qui est la plus classique et aussi la plus simple qui est la factorisation par le terme de plus haut degré. Donc quelques préliminaires lors de l'utilisation de cette méthode. Cette méthode, c'est une méthode qui s'utilise à la fois pour les suites et pour les fonctions. Donc assez pratique. Et on les retrouve pour principalement deux types de formes indéterminées. Les formes indéterminées de type l'infini sur l'infini et l'infini moins l'infini. C'est généralement quand x tend vers plus ou moins l'infini en ce qui concerne les fonctions et quand n tend vers plus l'infini en ce qui concerne les suites. Alors dans quel cas il est plus judicieux d'utiliser cette méthode plutôt qu'une autre? Moi par expérience je vous conseille de l'utiliser lorsque vous avez des polynômes en somme, en produit, en quotient ou en retranchement. En retranchement c'est la soustraction et de même pour les racines. Donc pourquoi j'ai mis retranchement au lieu de soustraction? Parce que ça fait SPQR et c'est, pour ceux qui savent, c'est la devise de la République romaine et puis de l'Empire romain. Mais bon, passons, ça c'est que de l'esthétique. Et dans cette vidéo, nous allons traiter 5 exemples, donc 5 exemples, 2 je crois de suite et 3 de fonction. Et juste avant de passer au vif du sujet, on va regarder les règles de calcul qui sont nécessaires dans cette vidéo, donc notamment pour le point 4, la limite 4, sur les règles de puissance. Je rappelle que x puissance a sur x puissance b, ça fait x puissance a moins b, que x puissance moins a, ça fait 1 sur x puissance a, on peut démontrer facilement à partir de cette relation ici, que x puissance a à la puissance b, ça fait x puissance a fois b, que la racine am de x, ça fait x puissance 1 sur a, par exemple racine carrée de x, c'est la même chose que x puissance 1 demi, la racine cubique de x puissance 1 tiers, etc. Et dernier point, la valeur absolue, je rappelle que racine de x au carré, ça fait pas x, mais valeur absolue de x. Donc on peut commencer, mais juste avant, quelque chose de très important. Vous verrez quand vous serez habitué à faire des limites, vous avez souvent des formes indéterminées, mais parfois il se peut qu'il y ait une limite qui ne soit pas une forme indéterminée. Donc c'est très important de toujours tester les limites pour savoir si ce sont des formes indéterminées ou non. En l'occurrence, ici, les 5 sont des formes indéterminées, mais on va quand même les tester. Donc la première, on voit que ici, 3n au cube, ça tend vers plus l'infini, et que moins 2n carré, ça tend vers moins l'infini. Donc déjà ici, on a une forme indéterminée qui est de type l'infini moins l'infini. Donc on va pouvoir le marquer directement que c'est l'infini moins l'infini, comme ça. Une FI forme indéterminée, une abréviation, mais je vous recommande dans vos copies, si vous devez les marquer, de marquer clairement forme indéterminée. Ensuite, la deuxième, alors on a 3x carré moins 5x, donc 3x carré tend vers plus l'infini, moins 5x tend vers moins l'infini, donc on a déjà de l'infini moins l'infini, et en bas on a du moins l'infini, donc c'est une forme, on peut dire infini sur infini, ou infini moins l'infini, c'est pareil. Comme c'est un quotient, je vais mettre de l'infini sur l'infini. Ensuite, la troisième, donc là c'est quand x tend vers moins l'infini, il faut faire attention. Donc en haut ça tend vers l'infini et en bas ça tend vers l'infini. Donc c'est pareil, c'est une forme indéterminée infini sur l'infini. La quatrième, alors cette fois ce sont des racines, mais dans la racine ça tend vers plus l'infini, x carré moins 3. Et en bas ça tend vers plus l'infini, donc c'est aussi une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Et la cinquième, donc ça c'est une limite particulière, c'est un peu plus dur, c'est pour quelle valeur de a et b, la limite c'est limite quand n tend vers plus l'infini de racine cubique de an puissance 6 plus n carré moins 2, moins 2n carré sur bn carré plus 1 existe-t-elle? Mais on voit déjà que c'est une forme aussi d'infini sur l'infini, donc on peut le marquer. Et on la traitera après. Donc maintenant on peut passer directement à la limite numéro 1. Alors je décale ça et on passe à la limite numéro 1. Alors,
Limite numéro 1. Qu'est-ce que c'est? C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n au cube moins 2n au carré plus 18n moins 7. Donc ça c'est égal à la limite de quoi? Donc on va factoriser par le terme de plus haut degré, et ici le plus haut degré c'est n au cube, donc on factorise toute expression par n au cube. Donc on met n au cube en facteur, et pour factoriser, on divise tous les membres de l'expression par n au cube, donc ce qui nous fait facteur de 3 moins 2 sur n plus 18 sur n au carré moins 7 sur n au cube. Et ici, on retrouve en fait une forme potable, c'est-à-dire une forme déterminée, si on peut dire, c'est parce que ici, le n au cube tend vers plus l'infini, comme n tend vers plus l'infini. Ici, moins 7 sur n au cube, ça tend vers 0, oui, parce que moins 7 sur un nombre qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, c'est une forme déterminée. 18 sur n carré, pareil, ça tend vers 0. Moins 2 sur n, pareil, ça tend vers 0. Il reste 3, ce qui nous fait quelque chose qui tend vers plus l'infini fois 3. Ça fera toujours encore plus grand, donc ça tend vers plus l'infini. Et voilà pour la première limite. Donc je vous laisse réfléchir ou revoir, et pendant ce temps je vous montre le graphe de cette limite, de cette graphe de ce nuage de points, comme c'est une suite. Et on va passer à la deuxième limite dans quelques secondes. Donc vous avez vu ce magnifique nuage de points qui tend vers plus l'infini. Maintenant on attaque la limite 2. Alors, limite 2. La limite 2 c'est une limite quand x tend vers plus l'infini. Cette fois c'est un quotient de polynôme de degré 2. Alors, on va écrire ce polynôme, c'est 3x au carré moins 5x plus 2 sur moins 8x au carré moins 3x plus 17. Donc ça, c'est égal à la limite de quoi? Donc on va faire la même chose de ce qu'on a fait au-dessus, sauf qu'on va le faire pour chacun des deux polynômes. C'est-à-dire qu'on va factoriser en haut par x carré et en bas par x carré aussi. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne x carré, facteur de 3, moins 5 sur x, plus 2 sur x au carré. Ça c'est pour le numérateur. Et pour le dénominateur, ça nous donne x carré, facteur de moins 8. Vous pouvez aussi mettre moins x carré et ensuite remplacer, ça dépend des gens ça. Mais bon, moi j'aime bien faire comme ça, juste isoler la puissance, pas le signe, ça change rien de toute façon. Moins 3 sur x, plus 17 sur x au carré. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir factoriser, on va pouvoir supprimer les puissances, c'est-à-dire x carré sur x carré, ça fait 1. Donc on peut réécrire notre limite comme cela. Hop, hop, en éliminant les puissances. Et là, on retombe sur une forme déterminée. C'est-à-dire qu'au numérateur, ici, ces deux termes-là tendent vers 0. Donc au numérateur, ça tend vers 3. Et au dénominateur, ça tend vers moins 8, comme les deux tendent vers 0. Donc la limite, c'est finalement la fraction moins 3 sur 8. Et voilà. Et donc je vous laisse avec le pot graphique de cette fonction, et on va continuer avec la limite 3. Maintenant on attaque la limite 3. Donc limite 3, cette fois c'est une limite quand x tend vers moins l'infini. Et c'est aussi une fraction. Alors,
c'est 4x moins 3x au carré sur moins 2x plus 5. Donc ça, on procède exactement pareil qu'au-dessus. Donc on va factoriser en haut par le terme de plus haut degré qui est x au carré, et en bas par... Alors il y en a qui factorisent aussi par x au carré, mais moi je préfère rester au terme de plus haut degré du polynôme, en l'occurrence c'est x. Donc on va factoriser en haut par x au carré et en bas par x. Donc x au carré facteur de 4 sur x moins 3, et en dessous x facteur de moins 2 plus 5 sur x. Et donc là on procède pareil, c'est qu'on va simplifier les x entre eux, ce qui fait qu'il nous reste ceci, c'est-à-dire qu'au-dessus on supprime la puissance et en dessous on supprime le x carrément. Donc maintenant on obtient une forme déterminée. En bas ça tend vers moins 2, comme 5 sur x tend vers 0, quand x tend vers moins l'infini. Et au-dessus, ça tend vers 0, donc moins 3. La x, attention, la x tend vers moins l'infini, donc ça fait du moins l'infini fois moins 3, ça fait du plus l'infini, sur moins 2, donc du plus sur du moins, ça fait du moins, donc ça tend vers moins l'infini. Voilà pour la limite numéro 3, assez rapide. Je vous laisse réfléchir dessus et surtout faire attention aux signes, parce que c'était pas la même chose, et je vous laisse avec le graphe, et puis on se retrouve très rapidement dans quelques secondes pour la limite 4, cette fois sur des racines. A tout à l'heure. Alors nous voilà rendus à la limite numéro 4, donc cette fois qui va faire appel aux notions que je vous ai présentées en début de vidéo sur les puissances et sur la valeur absolue, mais bon on va utiliser une notion de manière ponctuelle. C'est parti, limite 4. Alors limite 4 c'est une limite de ce type là, donc à première vue quotient de deux polynômes, pareil qu'avant, mais il y a des racines, alors faut pas avoir peur. C'est exactement le même procédé, mais un chouïa plus long. On va commencer par factoriser par le polynôme de degré supérieur à l'intérieur de chaque racine, c'est-à-dire comme on va factoriser x carré moins 3 par x carré, et x cube plus 5 par x cube. C'est parti. Alors ça, on factorise par x carré, ça fait x carré facteur de 1 moins 3 sur x carré. Et en dessous, x au cube, facteur de 1 plus 5 sur x au cube. Jusqu'à là, pas de problème. Et maintenant, comment on va faire? On va se servir d'une formule que j'ai pas rappelée, mais que vous devez connaître. Là, j'insiste, vous devez la connaître. C'est la formule que racine de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Et donc, on va marquer tout de suite, et vous allez comprendre où je veux en venir. Donc c'est égal à la limite de... Donc ça fait racine de x au carré fois racine de 1 moins 3 sur x au carré. Qu'on peut noter comme ça. Et en dessous, la même chose, mais en remplaçant. Donc ça nous fait racine de x au cube plus 5 sur... Non, pas ton moment Siri, sur x au cube. Donc on a ça, et maintenant... vous vous dites, bon, on va faire comme avant, on va simplifier les x entre eux. C'est ce qu'on va faire, mais avant, on va faire une petite manipulation, c'est-à-dire que racine de x au carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est valeur absolue de x. Donc, valeur absolue de x, c'est x si c'est positif, ou moins x si c'est négatif. En l'occurrence, là, comme x tend vers plus l'infini, racine de x au carré, ça fait tout simplement x. On va le noter tout de suite. Ce qui nous donne alors ceci, x fois 1 sur fois 1 moins 3 sur x au carré sur racine de x au cube, facteur de racine de 1 plus 5 sur x au cube.
Et maintenant, il faudrait arriver à simplifier les x entre eux. Mais bon, on a un x et en dessous une racine avec en plus un x au cube. Autant dire, pas la joie, mais on se rappelle de ce que j'ai donné au début de la vidéo. Racine d'un nombre, racine carrée d'un nombre, c'est ce nombre fois la puissance 1 sur 2. Donc on va mettre racine de x au cube, racine carrée de x au cube sous cette forme-là. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Racine de x au cube, ça nous fait du x puissance 3 demi. Oui, puisque racine carrée d'un nombre, c'est ce nombre à la puissance 1 demi, et fois 3, comme la formule x puissance a à la puissance b, ça fait x puissance a fois b, x puissance 3 à la puissance 1 demi, ça fait x puissance 3 demi. Donc je vous laisse réfléchir un peu. Et on continue. Donc maintenant il suffit d'appliquer la formule x puissance a sur x puissance b, ça fait x puissance a moins b. Donc on est au-dessus, on a un x puissance 1 sur x puissance 3 demi, donc ça nous fait x puissance 1 moins 3 demi, ce qui nous fait x puissance moins 1 demi. Et x puissance moins 1 demi, c'est 1 sur x puissance 1 demi, ce qui fait 1 sur racine de x. C'est un peu compliqué, c'est un peu de la gymnastique, mais bon, il faut savoir faire ça, c'est très très utile. Alors, est-ce que j'ai la place de marquer la limite? J'espère que oui. Hop, oui. Alors, donc on élimine le x au-dessus. Comme on a dit que c'était 1 sur racine carrée de x, et en dessous, on met la racine carrée de x. Hop. Voilà. Et donc là, on retombe sur une forme déterminée, puisque au-dessus, ça tend vers 1, puisque moins 3 sur x carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et en dessous, ici ça tend vers 1, ici ça tend vers plus l'infini, donc ça nous fait du 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc la limite finale, c'est 0. Voilà, je vous laisse réfléchir attentivement sur cette limite, parce que c'est pas évident du tout, il y a pas mal de formules à connaître, voilà. Mais vous avez vu, c'est le même principe, c'est une factorisation par le terme du plus haut degré, mais deux fois, si je peux dire. Une fois le polynôme et encore une fois avec la racine. Voilà, et je vais vous montrer le graphe tout de suite, et vous voyez que ça va s'aplatir progressivement vers 0. Et on se retrouve après pour la dernière limite, qui est la limite 5, cette fois avec deux nombres réels. C'est pas plus compliqué, c'est la même chose. Mais c'est juste les lettres qui peuvent déranger, mais il faut pas se faire peur sur les lettres. Allez, on va voir ça tout à l'heure. Ainsi, nous voilà rendu la dernière limite, la limite numéro 5, qui est un petit problème de limite, mais qui reste suffisamment classique. On va le voir tout de suite. Pour quelle valeur de a et b la limite suivante existe-t-elle? Donc la méthode pour ça, on va faire comme le dit la vidéo, on va factoriser par les termes du plus haut degré. Et puis ensuite, on imagine qu'on va obtenir une limite qui s'exprime en fonction de a et b, et puis en fait, quelle valeur peuvent prendre a et b pour que cette limite existe. Voilà. C'est simple que ça. Donc, on va déterminer cette limite. Alors, on écrit la limite ici, et on va procéder comme avant, c'est-à-dire qu'on va factoriser sous la racine et au dénominateur. Donc, on factorise sous la racine par n puissance 6, donc facteur de a, plus n au carré sur n puissance 6, qui fait 1 sur n puissance 4, moins 2 sur n puissance 6, et moins 2n au carré on n'y touche pas, c'est déjà factorisé, et en dessous n carré, facteur de b plus 1 sur n au carré. Et là on va se servir de la formule comme tout à l'heure, racine de a fois b égale à racine de a fois racine de b, ça vaut pour n'importe quelle racine de degré n. Et on va écrire ça. Alors c'est égal à la limite de
Donc racine cubique de n puissance 6 fois le facteur sous la racine. Et on n'oublie pas le moins 2n au carré. Et en dessous, ça ne change pas, c'est toujours n au carré, facteur de b plus 1 sur n au carré. Et maintenant, on va chercher à simplifier les n qui sont en facteur. Donc, mais il faut s'occuper avant du racine cubique de n puissance 6, ça c'est moche, on n'en veut pas. Donc on se rappelle de la formule, racine cubique de n puissance 6, ça fait n puissance 6 sur 3, ça fait n puissance 2. Tiens, n au carré. Donc on va avoir n au carré qui va apparaître là, là on a n au carré, là n au carré. Donc on pourra factoriser par n au carré et ce sera joué. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors ça se transforme en... Alors, n au carré à la place de ce machin, n carré, qu'on peut mettre en facteur de toute l'expression et on supprime le n ici. Voilà, ça fait quelque chose comme ça, et après les n au carré disparaissent. Donc, on les enlève ici, hop, hop, et voilà, le tour est joué. Maintenant, on fait tendre les n vers plus l'infini, comme on a des limites déterminées. Alors ici, ça tend vers racine cubique de a, moins 2 bouge pas, et là, ça tend vers b. Donc on peut écrire le résultat qui est alors la racine cubique de a moins 2 sur b tout court. Et donc pour quelle valeur de a et b cette limite existe? Eh bien c'est pour tout a, puisque racine cubique ça peut être d'un nombre positif ou d'un nombre négatif. Donc on va écrire pour tout a et pour tout b, mais attention, b non nul, puisque b est au dénominateur. Et donc voilà la limite, on va mettre un égal pour qu'on sache de quoi on parle. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, point positif, point négatif, si des graphes des fonctions après chaque résolution vous aimiez bien ou si c'est inutile. Et je vous dis juste qu'il y a un drive justement dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver le document, ce document là en PDF. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de méthode. Allez, à bientôt!